Luigi. 2 de pique par excellence avant qu'on essaie de remonter sa cote de popularité en 2013. The Year of Luigi. Comme quoi on doit jamais miser sur le deuxième cheval, The Year of Luigi a généré des pertes de 456 millions pour Nintendo. Ouch! Sa première apparition se fait le 14 juillet 83 sur arcade, dans un jeu qui porte le nom de son frère. Et oui Luigi, on t'aime bien, mais t'es peut-être un peu trop fin. Bowser apparaît la première fois le 13 septembre 85 dans Super Mario Bros. Il se fait appeler Koopa. Le principal antagoniste de Mario est à la fois un dragon, une tortue et un dinosaure. Son rôle principal est d'enlever la princesse Peach puis faire du mal à des champignons. Quelle belle vie! Quelle belle vie! Appelée Princess Toadstool avant la sortie de Mario 64 en 96, elle se joint à l'univers de Mario dans le même jeu que Bowser. Quoique, si on met une couronne à Lady, la fiancée de Jumpman, le Carpenter dans Donkey Kong, ça pourrait bien être elle. Bowser Jr. est, comme le dit son nom, le fils de son père. Un peu comme toutes nous autres dans le fond. Il a fait son apparition sur GameCube dans le merveilleux jeu Super Mario Sunshine le 19 juillet 2002. Spoiler. Dr Mario en fait, c'est Mario déguisé. Il fit ses débuts simultanément sur NES et Game Boy le 27 juillet 90. Une espèce de Tetris-like qui, encore à ce jour, garde nos grands-mamans en santé en leur faisant travailler la logique. Après Super Mario Land sur Game Boy, il y a eu Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. C'est le 21 octobre 92 que Wario fit ses débuts en tant que méchant. Cependant, ne prenant pas trop son rôle au sérieux, il s'est lui-même départi de ce titre pour devenir une espèce de bully bas de gamme. Son attitude lui permit de développer ses propres franchises, que ce soit dans WarioWare ou dans Wario Land, et sut très bien tirer son épingle du jeu. Yoshi nous apparaît dans Super Mario World sur SNES en 90, le 21 novembre plus précisément, soit la date de lancement de la console en Amérique. Fit quand même le saut sur la NES avec Yoshi et Yoshi Cookie. Si on se fie au timeline de la série Mario, Yoshi est le sauveur de la franchise car, dans Yoshi Island, il sauve les bébés Mario et Luigi d'une mort certaine puisqu'ils ont été abandonnés par leurs géniteurs. Sûrement d'autres beaux dealers de dope. Elle se fait appeler Princesse Harmonie en France et Princesse Rosalina par ici en Amérique. Dans le fameux jeu Super Mario Galaxy sorti sur la Wii, un jeu qui peut se vanter d'avoir la traduction la plus boss run de l'histoire. Elle est accompagnée d'une Luma qui sont en fait ses enfants. C'est la seule responsable de l'observatoire de la comète où elle veille sur toutes ces petites Luma. On t'aime, Rosalina.